Monsieur le maire, c'est à vous. Merci. Officiers, sous-officiers, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin dans le cadre de cette manifestation qui, si elle se déroule encore aujourd'hui suivant des contraintes sanitaires bien présentes, nous laisse malgré tout espérer un retour à une vie un peu plus normale après 16 mois de restrictions, de contraintes, 16 mois d'une crise sans précédent, entraînant dans son sillage le décès de plus de 100 000 personnes et générant le déclin de notre économie. 481 jours au cours desquels, plus que d'habitude, vous, les sapeurs-pompiers, avez été sollicités pour répondre à l'urgence des effets du virus. 480 jours durant lesquels, comme d'habitude, vous avez répondu présent pour assurer le service, pour assurer votre mission. Aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier pour votre engagement, vous dire toute notre reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, de manière générale, mais plus encore dans le cadre de cette pandémie. Un travail qui, je le dis, ne me surprend plus, tant je connais vos compétences, tant je connais votre altruisme, votre détermination, votre volonté de servir les autres. Un travail qui néanmoins doit être souligné, salué, reconnu et gratifié. C'est pour cette raison que la médaille pour acte de courage et de dévouement et pour service rendu pendant la crise sanitaire, échelon vermeil, a été décernée au drapeau du corps des sapeurs-pompiers des Vosges. Une part de cette médaille vous revient, vous l'avez gagnée et amplement méritée. Je suis également très heureux d'être à vos côtés ce matin pour renouer avec la tradition qui nous avait échappé l'année dernière, en commémorant avec vous, avec encore peut-être un peu trop de modération, notre fête nationale et par là même toutes les valeurs qui s'y rattachent et qui ont contribué à la grandeur de la France. Je crains pourtant que la crise qui nous impacte ait aussi, comme dans beaucoup d'autres domaines, posé son empreinte sur le monde associatif et particulièrement patriotique et contribue à inhiber toutes les formes de rattachement au respect, au devoir et à la reconnaissance. Force est de constater que tout est prétexte aujourd'hui pour s'opposer aux institutions, aux règles et aux valeurs acquises. Le taux de participation aux dernières élections en est une parfaite illustration qui met en péril nos institutions et notre démocratie. Mes chers amis, ne nous laissons pas abuser par des discours démagogiques sans fondement. Ne soyons pas omnibulés par des moyens de communication qui n'ont pour seul but que de discréditer, désinformer, déstabiliser. Si je ne peux taire ces faits qui ne manquent pas de m'inquiéter, je sais qu'ils ne vous concernent pas. Pour preuve, le nombre de décorés, de promus et autres récipiendaires de cette promotion du 14 juillet, qui, allié à votre participation nombreuse à la prise d'armes ce matin à Châtenois, souligne, s'il en était besoin, votre volonté sans faille de servir dans le respect des valeurs qui sont les vôtres. Mes chers amis, ne nous laissons pas usurper nos convictions, nos idées, notre éducation. Sachons nous forger nous-mêmes nos propres opinions. Sachons regarder le passé et l'héritage que nous ont légué nos prédécesseurs. Héritage trop souvent gagné par le sang versé. Héritage qu'il ne nous appartient pas de balayer d'un revers de main au seul profit du chaos prôné par quelques minorités excitées. Je terminerai en m'adressant à l'ensemble des récipiendaires, mais pour leur adresser mes plus sincères félicitations et adresser aussi tous mes vœux les plus chaleureux de bonne retraite à Étienne et à Sylvain. Vive le 14 juillet, vive la République et vive la France. Merci, monsieur le maire.